Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation sur la qualification des identités, son importance pour permettre le partage des documents de santé. Du coup, on va commencer cette session, les retardataires nous rattraperont en cours de route. Alors quelques petites informations avant de commencer. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Karine Hébert, je m'occupe du e-learning et des ressources pédagogiques au sein de la Société Atlantide. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Jérémy Esteban, qui est formateur et qui sera amené du coup à répondre à vos questions dans le chat ou dans la partie questions-réponses que vous avez sur l'outil de webinaire. Donc quelques petits points avant de commencer. Donc dans une démarche continue de qualité, cette session est enregistrée. Le replay de ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube directement et vous sera envoyé par mail avec un résumé de toutes les questions et réponses que nous aborderons en fin de session. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session dans le chat. Jérémy y répondra. Et on prendra un petit temps à la fin de la session pour répondre en direct à l'ensemble de vos questions. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, on va organiser ce webinaire en 3 temps. Donc, dans un premier temps, on va voir pourquoi partager les documents de santé, ce qui découle de la qualification de l'INS. On va comprendre pourquoi c'est si important. Ensuite, on passera sur une petite démonstration sur Acteur pour comprendre vraiment comment qualifier l'identité, ce que ça représente sur Acteur. Et ensuite, dans un dernier temps, on répondra du coup à l'ensemble de vos questions. Alors, tout d'abord, pourquoi partager des documents de santé? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le partage des documents de santé fait partie des 2 ambitions du Ségur de la santé que sont d'améliorer l'accès aux soins des patients en les rendant acteurs de leur santé et de faciliter la coordination des professionnels de santé. De ces 2 ambitions découlent 2 actions, donc la création de la plateforme Mon espace santé qui a été créée pour l'ensemble des citoyens, sauf ceux qui l'ont refusé expressément. Donc sur cette plateforme, on va retrouver l'accès au DMP, au dossier médical partagé, qui permet de recevoir du coup l'ensemble des documents réalisés par les différents professionnels de santé. On aura aussi accès à d'autres outils tels qu'une messagerie sécurisée, un récapitulatif de toutes les dépenses de soins qu'on a pu faire et un agenda de santé. La deuxième action, c'est le passage des logiciels métiers vers des versions référencées Ségur, comme c'est le cas d'Acteur. Donc, pourquoi il est si important de partager les données de santé du patient? Donc, ici, on va voir plusieurs cas pratiques. Donc, il peut être important de partager les données de santé du patient. Par exemple, si le médecin souhaite adresser son patient à un confrère spécialiste, il va pouvoir adresser à ce confrère un courrier d'adressage directement par sa messagerie sécurisée, intégrée dans Acteur. Par exemple, si le patient déménage, tous ses documents de santé vont être disponibles sur son DMP directement sur la plateforme Mon Espace Santé et il ne sera donc pas nécessaire de scanner l'intégralité de son dossier médical et de lui remettre une version papier. Un autre cas aussi, en ajoutant l'ordonnance de médicaments au long cours directement sur le DMP, le patient va pouvoir la retrouver et l'imprimer s'il perd l'original papier. Si le patient est admis aux urgences, les professionnels de santé qui le prennent en charge vont pouvoir accéder facilement aux éléments partagés sur son DMP, notamment ses antécédents, ses allergies, ses ordonnances en cours, etc. Donc on comprend vraiment ici l'importance du partage des données de santé du patient. Donc pour partager ces données de santé, comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir que l'INS soit qualifié. Donc qu'est-ce que l'INS? L'INS, c'est l'identité nationale de santé. C'est une identité de référence qui est partagée par l'ensemble des professionnels de santé. Donc cette INS, c'est un matricule unique pour un patient, donc à l'inverse du numéro de sécurité sociale qui peut être partagé par plusieurs personnes, un parent et ses enfants par exemple. L'INS est vraiment un matricule unique et elle est composée de 5 traits: le nom de naissance, le ou les prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe et le code INSEE du lieu de naissance. Donc on voit vraiment l'importance déjà de cette INS en termes d'identito-vigilance et du coup, pour pouvoir partager des documents de santé par la suite. Sans INS qualifié, on ne pourra pas partager de documents de santé. Donc qu'est-ce qu'une INS qualifiée? Donc une INS, il faut savoir qu'elle peut avoir 4 états. On peut parler d'une identité provisoire si l'INS n'a pas été récupéré grâce au téléservice INSI qui est directement intégré dans Acteur et qui permet d'interroger
du coup, la base du téléservice pour récupérer l'identité INS du patient. Donc, elle est provisoire dans ce cas et si elle n'a pas été vérifiée, du coup, au moyen d'un document officiel d'identité. Donc ça, c'est vraiment l'identité provisoire, donc qui n'est pas récupérée ni vérifiée. On peut avoir aussi une identité seulement récupérée. Donc là, on a juste l'appel au téléservice INSI qui a été effectué. Et on n'a pas de vérification physique de l'identité du patient avec un document d'identité officiel. Un autre état transitoire, c'est identité validée. Dans ce cas-là, on a juste vérifié l'identité du patient de manière physique, mais on n'a pas encore récupéré son identité grâce au téléservice INSI. Donc ça, identité récupérée et identité validée, ce sont vraiment deux identités provisoires qui vont du coup permettre de basculer vers une identité qu'on appelle qualifiée, donc celle qui va nous permettre d'assurer l'identitovigilance et de partager des documents de santé sur le DMP et la messagerie sécurisée de santé. Donc dans cette identité qualifiée, on aura récupéré l'identité du patient grâce au téléservice INSI et vérifié l'identité du patient en du coup vérifiant son identité sur un document d'identité officiel. Voilà pour ce qu'est une INS qualifiée. Donc, je vous propose maintenant de passer à une petite démonstration sur acteur pour vous permettre de comprendre comment on qualifie cette INS de manière pratique. Alors, au niveau d'acteur, du coup, par exemple, sur la feuille de soins, on va, du coup, en ouvrant le dossier médical, en ouvrant la feuille de soins, pardon, du patient, donc au moyen de la lecture de sa carte vitale ou en le recherchant directement dans la base de données, on va pouvoir ouvrir, du coup, le dossier du patient. On va ouvrir sa fiche patient, donc en cliquant sur l'œil au niveau de la fiche patient. Donc, lorsque vous allez vérifier les coordonnées du patient, son numéro de téléphone, son adresse mail, par exemple, vous allez devoir ouvrir cette fiche patient. Sur cette fiche patient, vous allez retrouver ici le statut d'identité du patient, donc un des 4 statuts dont on parlait tout à l'heure. Identité provisoire, récupérée, validée ou qualifiée. Donc, si on est sur une identité qualifiée, vous n'avez rien à faire au niveau de l'INS, l'identité est déjà qualifiée. Par contre, si elle est dans un état provisoire, par exemple, donc le premier état, l'état initial, il va falloir que vous validiez l'identité du patient. Donc, pour valider l'identité du patient, il faut que vous demandiez au patient, du coup, de vous remettre un document d'identité officiel. Vous pouvez, par exemple, proposer au patient, lui demander s'il souhaite bénéficier du partage de ses documents de santé dans son espace santé, du coup, et dans ce cas-là, lui demander un document d'identité officiel pour permettre de réaliser cette manipulation-là. C'est un petit élément de langage que vous pouvez utiliser. Donc, quand il vous remettra sa carte d'identité, vous pourrez cliquer ici sur le bouton Valider identité et du coup, choisir le justificatif que vous avez utilisé pour valider l'identité du patient. Donc, son passeport, son livret de famille, son titre de séjour, sa carte d'identité ou son extrait d'acte de naissance. Donc, vous avez juste à choisir le document que vous avez utilisé et cliquer sur le bouton Valider. Donc, on va voir ici que l'identité passe de l'état provisoire à validé. Du coup, il nous reste l'étape de la récupération d'identité avec le téléservice INSI. Donc cette récupération, elle va se faire de manière automatique lorsque le patient va se rendre dans sa consultation avec le médecin. Du coup, le médecin va ouvrir le dossier médical du patient et du coup, l'appel au téléservice INSI va se faire vraiment automatiquement et permettre du coup de passer d'un état d'identité validé à qualifié directement. On aura eu les deux actions. L'action de votre part qui permet de valider l'identité et l'action du coup de la part du médecin qui permet de récupérer l'identité du patient grâce au téléservice INSI. Voilà pour cette démonstration. Donc, on a vu comment valider l'identité du patient en utilisant un document d'identité officiel. Pouvoir clôturer ce webinaire. Merci, M. Goud. Merci beaucoup pour votre participation. On vous souhaite une très bonne journée. Merci Et à toutes et à tous. on vous envoie le replay avec le résumé des questions et réponses abordées lors de ce webinaire d'ici le cours de la semaine prochaine.